Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, j'aurais aimé vous parler un petit peu de l'esprit prophétique. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans l'Église depuis quelque temps, depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, et souvent n'ont pas une idée de ce que c'est que l'esprit prophétique, c'est-à-dire le mouvement prophétique dans l'Église. Et souvent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. On va essayer de pouvoir emmener un petit peu de lumière là-dessus, parce que nous sommes appelés à comprendre comment le Seigneur construit son Église. Il le construit de différentes manières. Amen. Il y a différentes méthodes, d'accord ? Différents moyens qu'il se sert pour construire l'Église, construire le peuple de Dieu, nous construire notre vie. Donc, je vais faire une petite comparaison. Pourquoi ? Parce que c'est important qu'on comprenne que dans le monde aussi, il y a ce qu'on appelle, moi, on va dire pour relier ça un petit peu avec le terme de l'Église, il y a aussi un mouvement prophétique dans le monde. Le monde païen, le monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il y a aussi ce mouvement prophétique. Par exemple, la divination. La divination, c'est la recherche de la connaissance du futur. Par beaucoup de moyens, par des signes, par des objets, par des faits. Et le monde tombe dans le piège. Parce que la divination, ce n'est pas de Dieu. La divination, c'est de l'ennemi, le diable. Et qui est en contact avec les mauvais esprits, les démons, les mauvais esprits, pour manipuler les gens. Et il parle du futur. Il parle des choses qui vont se passer dans la vie des gens. C'est comme la sorcellerie, la divination. Quand les gens vont voir les sorciers, ils vous disent telle chose va se passer, si vous me donnez cela, telle chose va se passer, etc. Il parle dans la vie des gens. Et souvent, il parle aussi de ce qui s'est passé dans la vie des gens, à travers des esprits. Le monde spirituel est bien vivant. Il y a le monde spirituel qui est de Dieu et il y a le monde spirituel qui est du diable. Et c'est là où nous avons besoin de faire attention. C'est pourquoi je parle de l'esprit prophétique dans l'Église. Mais il y a aussi ce mouvement de divination. Il y a des sorciers, il y a des devins qui parlent des choses futures et du passé. Comme quoi, on peut être tellement attiré vers des gens qui vous parlent du futur et du passé. Le monde est attiré vers la sorcellerie, dans leurs besoins, dans leurs problèmes, dans leurs situations, dans leurs difficultés, dans leurs maladies. Ils courent vers les sorciers. Pourquoi ? Parce qu'ils entendent des choses, de nouvelles choses pour eux, pour leur vie. Et c'est extraordinaire parce que tout ce qui est prophétique, il y a quelque chose qui attire les gens. Ils attirent les gens parce que les gens parlent. Ils parlent de leur vie, de leur futur, de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé dans le monde. Mais dans l'Église, il y a le mouvement prophétique qui vient de Dieu, qui est très actif, vivant, nécessaire pour construire l'Église du Seigneur. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre en fermant la porte à tout ce qui est de l'ennemi du diable et en ouvrant nos cœurs à comprendre le mouvement prophétique dans l'Église. Très, très important. Donc, aujourd'hui dans l'Église, le mouvement prophétique, l'esprit prophétique est de plus en plus actif, c'est-à-dire présent dans l'Église aujourd'hui. Et c'est pas dommage, mais souvent,
les gens comprennent le prophétique comme quelque chose de sensationnel. Avant de rechercher et de ressentir ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut faire, et ils regardent avec des yeux naturels et avec des émotions, ils regardent le mouvement prophétique comme quelque chose de sensationnel et dans leur vie, et ça s'arrête là. Et souvent les chrétiens aiment cela. Il n'y a rien de mal d'aimer cela. Mais il faut faire attention. Parce que dans le mouvement prophétique, il y a le vrai, il y a le faux. Il y a le vrai et il y a le faux. D'accord? La parole de Dieu nous enseigne que Jésus a fait 5 dons à l'Église. L'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Donc, le prophète est un don de Dieu. Le vrai prophète est un don du Seigneur. Nous le voyons dans le livre des Actes. Il y avait le prophète Agabus. Jésus même était prophète, parlait des choses futures, des choses qui devaient arriver. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des grands prophètes qui ont parlé concernant l'arrivée de Jésus, la mort de Jésus, des centaines d'années avant, qui se sont passés, qui se sont révélés à être vrais. Mais il y en a aussi des faux. Il y en a aussi des gens qui se proclament prophètes et qui disent beaucoup de choses et qui parlent de leur propre chef, sans l'approbation de Dieu, sans l'autorité de Dieu, et ils parlent. C'est pourquoi quand des nouveaux chrétiens entrent dans l'Église, ils rentrent en contact avec des programmes chrétiens, et c'est là où je veux mettre en garde les chrétiens. Parce que dans le monde chrétien, il n'y a pas seulement le vrai. Il n'y a pas seulement le vrai. Et il y a des gens qui se disent prophètes parce que ils aiment le mouvement prophétique. Le mouvement prophétique est toujours attirant parce que ça vous met dans une place où, comme quoi, vous êtes le serviteur de Dieu. Vous parlez de la part de Dieu. Vous dites ce que Dieu veut dire ou voudrait dire. Et les gens aiment cela. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes dans l'Église, beaucoup de faux. Il y en a des vrais, mais il y en a des faux. Et c'est là où il faut faire attention, que quand on va vers des programmes chrétiens, on n'écoute pas n'importe quoi. On fait attention. Il faut rechercher le vrai. Et je vais vous expliquer tout à l'heure, dans un petit moment, qu'est-ce qui fait un vrai prophète et qu'est-ce qui fait un faux prophète. Qu'on va facilement, au fait, reconnaître. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous savons que quand nous venons à Christ, nous devenons les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est pas vrai? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. C'est ça la bonne nouvelle. Il habite en nous et il parle de la part du Père. Il parle. Il parle à nos cœurs. Il nous conduit. Il nous dirige. Il nous enseigne. Le ministère du Saint-Esprit est large. Mais dans le 2e chapitre des Corinthiens, la première épître, au verset 4, la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons. Mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, c'est-à-dire connaître quelque chose qu'on ne voit pas, avec nos yeux naturels. Connaître quelque chose qui s'est peut-être passé dans la vie de quelqu'un et que Dieu révèle par son esprit à notre cœur, non pas pour accuser, condamner et détruire quelqu'un, mais au contraire, afin que par la suite,
Quand cette chose est révélée, le passé de quelqu'un est révélé, c'est pour que Dieu, par son esprit, emmène une parole de restauration, d'encouragement pour relever le chrétien et l'emmener à continuer la course. Et Dieu parle de cette manière. Dieu parle à ses enfants. Et il parle à ceux qui cherchent d'être son instrument. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que Dieu peut parler à mon cœur pour l'Église? Ou alors est-ce qu'il parle seulement à 2 ou 3 personnes? Non. Personne n'a besoin d'être parfait pour que Dieu parle à son cœur pour partager une parole qu'il veut communiquer à son peuple. Personne n'a besoin d'être parfait, non. Mais il faut comprendre que Dieu parle. Dieu parle à son Église. Dieu communique par son esprit des paroles qui nous viennent pour encourager, exhorter le peuple de Dieu. C'est un des moyens. Continuons. Donc il y a une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Comme il veut. Ce n'est pas notre choix, c'est le choix du Saint-Esprit. Tant que nous voulons, nous sommes à la disposition de Dieu, qu'il parle à notre cœur pour le peuple de Dieu, pour l'encourager, pour l'édifier, dans sa marche avec le Seigneur. Donc Dieu parle. Il y a des chrétiens qui sont là, peut-être depuis quelques mois, et qui peut-être trouvent drôle quand il y a quelqu'un qui monte sur l'estrade et qui prend un micro et qui dit, le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Ça peut choquer peut-être certaines personnes quand on dit « le Seigneur dit ». C'est une déclaration assez forte de pouvoir dire « le Seigneur dit ». Il faut bien que l'Esprit de Dieu mette dans notre cœur une parole claire dans notre cœur, pour communiquer, parler au peuple de Dieu. Et souvent, c'est pourquoi les nouveaux, les gens qui peut-être n'ont pas eu cette expérience dans le passé, qui viennent à l'Église et qui entendent une parole qui vient d'un frère, d'une sœur, qui parle de la part de Dieu et qui dit « le Seigneur dit telle chose, telle chose, telle chose », c'est courant. Il ne faut pas s'affoler. Comment est-ce que Dieu peut parler à un individu? Même dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à haute voix à Moïse. Mais l'Esprit de Dieu maintenant habite en nous. Et Dieu, par son Esprit, nous parle, nous communique certaines pensées qui viennent à notre cœur, que nous ressentons, que nous devons communiquer, partager au peuple de Dieu. Par une prophétie, par une parole de connaissance. Donc la prophétie, c'est un moyen, un don que Dieu donne à certaines personnes, à qui il veut, pour parler, communiquer, encourager, exhorter, relever, restaurer le peuple de Dieu. La prophétie, c'est pour encourager, relever les chrétiens, édifier le peuple de Dieu. Amen. Un encouragement. Donc ce n'est pas seulement à travers la prédication de la parole de Dieu, mais nous voyons qu'il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance. Souvent quand on prie pour les gens, le Seigneur nous montre leur vie, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont traversé, et en même temps une parole de sagesse, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut faire dans leur vie, où est-ce que Dieu veut les emmener. C'est normal, c'est courant. C'est comme ça que Dieu se sert pour nous encourager,
Chacun. Combien de chrétiens viennent dans la présence de Dieu avec des fardeaux lourds à porter? Ils ont eu une mauvaise expérience, des situations qui nous ont écrasés. Et ils viennent dans la présence du Seigneur. Et ils viennent chercher de la prière. Et on prie et Dieu parle. Dieu parle, les relève, fait découvrir leur cœur, les relève, les encourage pour qu'ils continuent à servir le Seigneur. Dieu se sert de ce moyen aussi pour nous grandir et servir le Seigneur. L'esprit prophétique doit être présent dans l'Église. Et nous tous, nous avons besoin de chercher cela. Aspirer, Paul dit, aspirer aux dons spirituels. Et surtout, la prophétie. Amen. Pour qui? Pour tous. C'est pourquoi quand on vient à l'Église, nous ne sommes pas des gens qui sont là et qui restent là et qui ne sont pas ouverts et qui ne cherchent pas d'être des instruments de Dieu, des communicateurs de la part de Dieu. Ça ne vous fait pas un prophète, cela. Non, ça c'est une autre dimension. Ça c'est une autre chose. Okay? C'est comme ça. Et Dieu peut se servir de vous. Il peut se servir de chacun d'entre nous. OK. Alors, on continue. Donc, nous voyons les dons du Saint-Esprit. Nous voyons comment le Seigneur parle à travers beaucoup. Et est-ce que toutes les prophéties sont vraies? Vous savez, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend un micro et parle dans la vie de quelqu'un que tout ce qu'il dit est vrai. Il faut faire bien attention. De ne pas tout prendre, tout accepter. Il faut faire attention, même si c'est un homme de Dieu, même si c'est quelqu'un qui prêche l'Évangile. Ce n'est pas parce qu'il parle de la part de Dieu que tout ce qu'il dit est vrai. Attention! Il y a des chrétiens qui se basent sur ce qu'ils ont entendu. C'est une bonne chose quand cela témoigne à leur cœur. Mais pour les choses nouvelles, il ne faut pas les prendre et les jeter au panier, mais il faut ouvrir son cœur et dire, Seigneur, si toutes ces choses que tu me parles maintenant sont vraies, ben, que cela soit fait, selon ta parole, et j'attends. Mais je ne vais pas me servir de cela pour pouvoir forcer une porte quelconque et faire la chose que Dieu me demande. Tout ce qui est de Dieu, c'est Dieu qui ouvre la porte, c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Attention! Même que le frère soit reconnu, ou qu'une sœur vienne prophétiser, ou quoi que ce soit, n'importe quoi. Attention! Que tout ce qui est communiqué peut avoir des éléments là-dedans qui sont de la pensée de l'homme et d'autres choses. Oui. Il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne de parfait. Tout ce qui est important et tout ce que Dieu cherche, c'est l'intention de notre cœur, l'attitude de notre cœur, l'ouverture de notre cœur, à être un instrument entre ses mains pour parler de sa part. Donc tout ce qui est prophétisé ne veut pas dire que c'est de Dieu. Attention! Il y a des choses qui doivent témoigner à notre cœur, il y a des choses que nous ne savons pas, mais nous attendons. Mais on ne cherche pas à ce que cette chose-là se passe. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se basent sur une parole de prophétie ou d'encouragement ou quelque chose qui vient pour eux particulièrement et qui maintenant se servent de ça. Dieu m'a dit.
se base là-dessus pour faire quelque chose avant le temps, avant que Dieu ouvre la porte. Il y a un temps pour toute chose. Une prophétie, ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie aujourd'hui qu'elle doit être en vigueur demain. Il y a des prophéties qui deviennent une réalité 5 ans, 10 ans, 15 ans. Après, il y a tout un temps, il y a tellement de choses qui doivent se passer. Parce que Dieu construit. Ce n'est pas une parole qui va changer le cœur de quelqu'un du jour au lendemain pour qu'il arrive à se saisir de cette chose qui lui a été annoncée. Ésaïe a prophétisé combien de centaines d'années avant l'arrivée de Jésus? Ce qu'il a prophétisé 400 ans avant, il ne l'a pas vu. 400 ans avant. Il faut faire attention. On entend quelque chose, on entend une parole pour nous personnellement de la part de quelqu'un, on dit ça y est, maintenant, allez, vas-y. Dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, moi c'est ça. Non. Tout ce qui pourra s'accomplir doit s'accomplir dans l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Et quand on parle du mouvement prophétique, le mouvement prophétique doit s'aligner avec toute la construction de l'Église. Elle n'est pas à part. Elle prend sa place dans le contexte de la construction. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui souvent. Il y a des gens qui se déclarent prophètes, hors de la compréhension de la manière que Dieu construit son Église. Et ils se mettent en avant et ils font de la publicité pour leur ministère, ils parlent de leur propre chef, ils ne disent pas ce que Dieu dit, mais ils disent ce que les gens veulent entendre, pour ouvrir une porte pour eux. Il faut faire attention. C'est pourquoi le prophétique, l'esprit prophétique, le mouvement prophétique peut être dangereux. Peut être dangereux. Et il faut faire attention. Amen. Vous êtes d'accord? Sûr? La Bible nous dit que les esprits des prophètes se soumettent. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de garder notre inspiration, ce que Dieu dit, sous contrôle, sans se laisser emporter par d'autres choses qu'on veut ajouter. En plus, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Nous avons le contrôle de ce que Dieu nous dit. On a compris ce que je dis? Dieu parle à mon cœur, m'inspire. Et il faut comprendre que dans l'Église, ce sont des choses courantes. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, Dieu parle. Dieu ne parle pas simplement au travers de sa parole. Il parle dans différents moyens. S'il a prévu qu'il y ait des dons de prophétie dans l'Église, des paroles de connaissance, de révélation, de sagesse, c'est que Dieu veut que sa construction se fasse aussi par ses moyens. Donc nous avons besoin d'être en contrôle de ce que Dieu met sur mon cœur. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Dieu peut me parler, mais je dois savoir quoi faire avec. C'est moi qui suis en contrôle maintenant. On comprend ce que je dis. Quand je dis c'est moi qui suis en contrôle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et c'est lui qui veut me conduire à communiquer ce qu'il me demande de communiquer. Mais en même temps, je dois pouvoir savoir, me contrôler.
C'est pourquoi le prophétique peut devenir dangereux. Et moi, je veux vous encourager, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir tellement de chaînes télévision chrétiennes où n'importe qui dit n'importe quoi. Et n'importe qui se déclare n'importe quoi. Et on se laisse influencer par les choses. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions grandir. Grandir. Faites attention. Ne vous branchez pas sur n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe qui. Attention, il y a beaucoup de dangers dans ces derniers temps. Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes. Mais pour en revenir à ce qui se passe au milieu de l'Église, la prophétie est quelque chose de normal. Dieu parle aux chrétiens, c'est normal. Il n'y a rien d'affolant là-dedans. Quand quelqu'un prend le micro et dit quelque chose, le Seigneur nous dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est normal. Et il prend le micro et il dit je connais celui-là. Je le connais, lui. Et je répète, il n'a pas besoin d'être parfait. Dieu n'attend pas la perfection. Il veut se servir de nous, il veut se servir de tous ceux qui s'ouvrent à lui, qui cherchent à être des instruments entre ses mains, qui s'attendent à ce que Dieu parle à leur cœur et qui parlent de la part de Dieu, même dans leurs faiblesses, même dans leurs erreurs. Dieu parle. Il est capable de parler. C'est ça son Église. Et Paul dit recherchez ces dons. Surtout le don de la prophétie. Donc moi je veux encourager même les chrétiens qui sont chez nous, qui sont là depuis quelque temps, qui n'ont jamais peut-être entendu parler de la prophétie, des prophètes, et que Dieu parle à travers des hommes et des femmes, à travers de ses enfants. Dieu parle. C'est normal. Dieu a parlé à Agabus dans le livre des Actes comme quoi il devait avoir une grande famine. Les 4 filles de Philippe avaient le don de la prophétie. Ils n'étaient pas des prophétesses, mais ils avaient le don de la prophétie. Comme on vient de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Un des dons, il y avait 9 dons du Saint-Esprit. Un de ces dons-là, c'est la prophétie. Comme l'Esprit de Dieu veut donner à qui il veut. Amen. Que ce soit un frère, que ce soit une sœur, que ce soit n'importe qui. Dieu parle. Dieu a le droit de parler. Dieu a le droit de choisir. Et c'est normal. Et moi, je veux vous encourager à comprendre que ce sont des choses qui se passent dans l'Église qui ne doivent pas nous affoler. Ça ne doit pas nous affoler, ça ne doit pas nous inquiéter. Au contraire, ça doit nous encourager à comprendre que Dieu, dans sa grâce, veut nous parler même en dehors de la prédication de sa parole. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans la salle et qui a un gros problème, qu'il transporte depuis une semaine. Peut-être qu'il a été blessé par une situation. Peut-être qu'il porte des choses en lui qui sont lourdes à porter et qui se trouvent là dans la salle et que Dieu se sert d'une personne pour parler, sans peut-être connaître la personne, mais dire qu'il y a une personne dans la salle mais qui traverse par des moments difficiles, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et que Dieu veut le relever et que Dieu veut faire un miracle pour lui et le restaurer. C'est merveilleux. Dieu parle à ses enfants. Dieu a de bonnes choses pour nous. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand nous voyons ces choses-là se passer dans l'Église. Il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, il faut voir les bonnes choses qui sont cela. Mais en même temps, il faut se mettre en garde. Et vous savez, quand on opère dans le don de la prophétie, il faut être ouvert à la correction. Il faut être ouvert à la correction. Il faut que le peuple de Dieu grandisse pour pouvoir recevoir et discerner. Recevoir et discerner. Vous savez, quelquefois, il y a un mouvement du Saint-Esprit et il y a quelqu'un qui vient, qui parle quelque chose qui est absolument
loin de tout ce qui est en train de se passer. Ça arrive. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas faire une histoire avec. Il y a une direction du Saint-Esprit pour faire certaines choses, accomplir certaines choses, et puis quelqu'un qui vient et qui parle, quelque chose qui est absolument hors contexte, qui est absolument contraire à tout ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas en vouloir à la personne. Ce n'est pas un problème, on apprend. On apprend à entendre la voix de Dieu. On apprend, on est ouvert, on se laisse corriger, on parle. Il n'y a pas de souci. C'est pourquoi celui qui vient et qui prend un micro et qui parle, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est dans l'esprit et de Dieu à ce moment, ou même peut dire des choses que Dieu ne dit pas. Il n'y a pas de souci. On apprend à écouter et à être sensible à la voix du Saint-Esprit. On apprend. Et quelquefois, on passe à côté, quelquefois, on dit quelque chose en trop, et quelquefois, on dit ce qui n'est pas assez, et quelquefois, on n'a pas le courage de dire. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a des gens qui sont assis là et qui ressentent certaines choses et qui n'ont pas le courage de venir parler. Mais moi, je veux vous encourager, venez parler. S'il y a une correction à faire, il y a une correction, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde, servir le Seigneur. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas réservés à une catégorie de personnes. C'est pour nous tous. Nous tous servir le Seigneur, nous tous encourager le peuple de Dieu, nous tous être à la disposition de Dieu. Il faut bien le vouloir. Il faut bien le vouloir. Il faut venir avec une attente dans notre cœur. Si on croit qu'on va venir dans la présence du Seigneur et qu'on va se mettre debout et qu'on va regarder combien de lumières sont allumées, combien sont brûlées, est-ce que tout est bon là? Il n'y a pas une lumière qui est brûlée? On compte combien il y a et on regarde, on inspecte et on regarde si le son est bon. Comme ça qu'on va entendre la voix de Dieu? Comme ça qu'on va être un instrument pour que Dieu parle dans notre cœur? En regardant qu'est-ce que notre frère fait, qu'est-ce que notre sœur dit? Comment il est habillé, s'il a un chapeau, s'il n'a pas de chapeau? Non. C'est pourquoi quand on vient dans la présence du Seigneur, c'est une opportunité pour que le peuple de Dieu se réunisse et que chacun puisse s'ouvrir à l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu puisse lui parler. Peut-être pour lui-même, pour lui seul, qu'il ait une prophétie pour lui-même, une parole de Dieu pour lui-même. Et d'autres pourront avoir une parole pour les chrétiens. Fantastique, merveilleux. Où est le problème? Il ne faut pas avoir peur. Non. Même si quelqu'un vient, il vient dire quelque chose en dehors. OK? C'est pas grave. On grandit dans notre sensibilité avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. On grandit. On apprend. Servir le Seigneur, c'est une école. On apprend. On apprend à écouter la voix du Saint-Esprit. On apprend à discerner. C'est moi qui pense comme ça ou c'est l'Esprit de Dieu qui pense comme ça? Qui c'est qui pense comme ça là? Qui c'est qui veut faire quoi là? On apprend. Et on grandit. Et je veux dire à tous ceux qui sont là depuis quelques mois ou bien une année, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la présence du don du Saint-Esprit, la prophétie ou une parole de connaissance ou de sagesse, la parole de Dieu est claire. Et je veux vous encourager à comprendre que même que vous soyez là pour un peu de temps, Dieu peut se servir de vous pareillement. Vous n'avez pas besoin de faire l'école biblique pour pouvoir prophétiser. Non. Vous n'avez pas besoin d'être présent à l'église pendant 2 ans pour prophétiser. Non. Dieu choisit qui il veut et quand il veut. Il faut être prêt. Cherchez, comme l'apôtre Paul dit. Aspirez. On vient dans la présence du Seigneur, on est ouvert, on s'ouvre. Seigneur, si tu as besoin de me parler, parle-moi. Si tu veux que je parle au peuple, je suis prêt. Je suis prêt. Amen. On va vous lire un texte. Chapitre 14, toujours, le verset 26.
Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. On aura peut-être l'occasion de parler. Qu'est-ce qui se passe quand le peuple de Dieu se rassemble? À quoi on peut s'attendre? Aujourd'hui, on parle de la prophétie, on parle du don de la prophétie, afin que nous tous nous soyons au courant que ces choses-là sont bibliques, sont dans la parole de Dieu, et c'est là pour nous édifier, nous encourager à servir le Seigneur. Dieu n'est pas mort. Il y a beaucoup de dieux, pas capital D, mais de petits D, qui sont morts, qui ne parlent jamais, qu'on n'entend jamais leur voix. Mais quand on est dans la présence de Dieu, Dieu parle. Dieu parle à travers les frères, à travers les sœurs. S'il y a un cantique, s'il y a un encouragement, s'il y a une langue, s'il y a une interprétation, on aura l'occasion de parler du don des langues et de l'interprétation des langues. Hein? Mais ce sont des choses normales dans l'Église du Seigneur pour encourager le peuple de Dieu. Que faire donc lorsque vous vous assemblez? Comme ça. Quelqu'un a un cantique? Qu'il vienne chanter. Quelqu'un a un cantique? Qu'il vienne chanter. Où est le problème? C'est pas un... Hein, il n'y a pas de problème. Viens bénir le peuple de Dieu. Viens chanter. Nous sommes intéressés à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas intéressés avec le reste. Mais je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs. Ce voyage au Gabon m'a bien béni. Pourquoi? Parce que j'ai vu les frères et les sœurs louer le Seigneur et adorer le Seigneur. Croyez-moi, j'ai été béni de voir leur cœur. Tu as un cantique? Viens. Chante pour la gloire du Seigneur. Amen. Viens, chante pour la gloire du Seigneur. Tu as un encouragement à faire? Viens, encourage le peuple de Dieu. La religion a un très mauvais parfum. Par contre, la voix de l'Esprit a un bon parfum. Un bon parfum. Amen. Donc, Dieu nous parle, nous exhorte, et la prophétie est un don, est un moyen pour que le Seigneur parle et communique. Il y a trop... Je peux vous dire quelque chose? Vous êtes trop confortable et il y a des gens qui ne recherchent pas grand-chose de la part de Dieu, qui sont juste satisfaits d'être là où ils sont, d'écouter l'Évangile, mais ils ne sont pas prêts et désireux d'être au service de Dieu. Je vais vous encourager à ce que vous compreniez la manière que Dieu veut construire son Église. Une seule parole suffit. Une seule parole de la part d'un frère ou d'une sœur qui vient parler de la part de Dieu peut libérer beaucoup de gens. Une parole, une phrase que quelqu'un a sur son cœur de la part du Saint-Esprit qui vient communiquer peut libérer les gens là où ils sont. Briser les chaînes dans leur vie, goûter à l'amour de Dieu, faire ressentir l'amour du Seigneur pour eux. Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour bouleverser la vie de quelqu'un.
C'est pourquoi je veux vous encourager ce matin, premièrement à comprendre, que quand quelqu'un vient parler de la part de Dieu, c'est normal. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu, peut-être que c'est quelque chose de très nouveau pour vous, mais Dieu parle. Dieu parle au travers de ses enfants quand ils se rassemblent, afin que ces enfants puissent être encouragés, édifiés, exhortés à continuer à suivre le Seigneur. Amen. Deuxième chose, attention à ce que vous écoutez. Attention d'être attiré par le surnaturel. Et ne prenez pas tout ce que vous entendez comme la vérité pure et totale. Je ne dis pas qu'il faut refuser tout, non. Je ne dis pas qu'il faut être sur ses gardes, non. Je dis simplement qu'il faut être capable de discerner dans notre cœur et d'avoir un témoignage dans notre cœur que ce que Dieu parle à travers une prophétie de la part de quelqu'un dans ma vie, je dois l'accepter et je dois prendre cela en considération sans prendre tout pour la vérité totale. Ça pourrait être, ah oui, une prophétie peut être une vérité totale. Toute la prophétie peut être une vérité totale. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de chances. Combien de chances? Quel pourcentage de chances? Je ne sais pas. Qu'il y a des petits trucs à gauche et à droite qui sont balancés, qui viennent de la pensée de l'homme. C'est pourquoi il faut faire attention. D'accord? Clair? Et au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu révélera, montrera clairement si ce qui a été proclamé est vrai. J'ai encore quelques minutes pour vous parler du vrai et du faux. Les faux prophètes parlent souvent, et la plupart du temps et toujours, si on peut aller à l'extrême, de leur propre chef. Et ce qui fait la différence entre un vrai et un faux, c'est que le faux ne se laisse pas changer, former, briser par Dieu. Ce qui fait la différence avec le vrai. Il a la crainte de Dieu. Le faux n'a pas la crainte de Dieu parce qu'il parle pour lui-même, pour les autres, avec un intérêt quelconque. Et le faux, souvent, la plupart du temps, ne connaît pas ce que c'est que de prendre sa croix et de suivre Christ, que laisser le Seigneur le briser, le former à l'image de Christ. Et il est souvent orgueilleux et content de ce qu'il est ou content du titre qu'il porte. Et il utilise cela pour sa propre gloire. En d'autres mots, il parle non pas pour que Christ soit glorifié, mais pour que lui, il tire un intérêt quelconque de ce qu'il fait. Et le faux, il ne sait pas ce que c'est que prendre sa croix. Non. Il ne sait pas ce que c'est que de s'humilier. Et le faux est souvent indépendant. Le vrai comprend ce que c'est que le chemin de la croix. Il comprend ce que Dieu veut faire dans sa vie. Il comprend le brisement que Dieu a besoin de faire en lui. Et quand il se met à la disponibilité de Dieu, il y a une crainte qu'il y a dans son cœur pour parler de la part de Dieu. Il parle avec la crainte de Dieu.
C'est le produit, c'est le fruit de l'œuvre que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Et c'est là où on peut faire la différence. Je dis toujours qu'on peut facilement faire la différence entre un homme de Dieu qui ne fait que parler, communiquer, parler de la parole de Dieu sans qu'il prenne le chemin de la croix, et l'autre, où sa vie est ouverte, où sa vie est sur l'autel, et il est prêt à permettre à Dieu de faire ce qu'il veut dans son cœur. Le vrai a un chemin. On voit la progression dans sa vie. On voit ce parfum de la bonne odeur de Christ qui est de plus en plus sensible, visible dans son cœur, dans sa vie. On voit le progrès spirituel dans son cœur, le changement dans sa vie. C'est sur des hommes comme cela qu'on peut avoir confiance. Non pas sur ceux qui sont indépendants et qui font de leur vie ce qu'eux ils veulent et qui n'acceptent pas le message de la croix de Jésus-Christ, le chemin que Dieu veut qu'ils prennent. Et alors, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de brisement, il y a de l'arrogance, il y a une autorité charnelle, il y a quelqu'un qui parle pour se faire accepter. Il n'est pas prêt à parler de tout ce que Dieu dit. Il ajoute et il dit ce qu'il veut, avec une autorité et une assurance de la chair. C'est facile à savoir. Moi, je vous dis franchement, quelquefois, j'ouvre la télévision chrétienne et je regarde et je vois quelqu'un qui se déclare, je ne sais trop quoi, et quand on l'entend, quand on le voit, quand on ressent, mais c'est clair que c'est quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est que de prendre sa croix et de suivre Jésus, que de perdre sa vie, que de donner sa vie vraiment à Christ. Il n'a aucune idée. C'est pourquoi nous, l'homme-là, qu'on a besoin de grandir pour pouvoir discerner et comprendre et écouter ce que nous devons écouter. Amen. Je crois que c'est important pour le peuple de Dieu de comprendre le ministère prophétique et de comprendre comment Dieu veut construire. Donc, au fur et à mesure, je suis sûr qu'on comprendra la différence claire et nette en quelqu'un qui vient manifester le don de la prophétie, qui parle de la part de Dieu pour encourager et édifier le peuple de Dieu, et le ministère prophétique, c'est-à-dire le prophète lui-même. Deux choses totalement différentes. Et en passant, ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il devient un prophète. Non. Pas du tout. Amen. Donc, c'est clair que nous avons besoin de comprendre et de saisir de plus en plus qu'est-ce que c'est que de servir Dieu comme il le faut et d'écouter ceux que nous devons écouter. Amen. Donc, pas de panique quand vous voyez quelqu'un monter sur l'estrade et prendre le micro et de parler de la part de Dieu. Pas de panique, c'est normal, Dieu parle et Dieu continuera à parler et il parlera de plus en plus. Amen à son peuple. Il parlera de plus en plus à son peuple parce qu'il aime son peuple. Et il veut que nous puissions grandir dans la vérité, grandir et être libérés afin de pouvoir mieux le servir. Si vous êtes là ce matin, c'est pour pouvoir mieux servir le Seigneur, d'être mieux équipé, mieux comprendre la manière que Dieu veut construire son Église. Amen. Et être partie prenante de ce que Dieu fait. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et à tous ceux qui nous écoutent, je veux simplement vouloir le dire parce que c'est très facile, très très facile d'ouvrir notre télévision et de se brancher sur n'importe quel programme. Je veux vous dire simplement, faites attention. Choisissez et arrivez à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que dans les derniers jours, il y aura énormément de faux dans l'Église. Qui vont se lever, qui sont indépendants et qui vont essayer de détruire le peuple de Dieu. C'est bien triste de dire des choses pareilles, mais c'est tellement vrai comme quoi que ce n'est pas tout ce qu'il y a dans l'Église du Seigneur, dans le monde qui est vrai. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.